Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, démarre. Baroun, nous avons fait un grand exploit, hein? Hein? Krishna? Hein? Allez, viens me voir. Viens, petit. Nous allons partir. Loin de tout le monde. Loin de Yashoda. Ah non, Yashoda. Je ne vais pas te laisser sortir de cette maison, Yashoda. Krishna partira avec Varun. Très très loin, en dehors de cette ville, et ne reviendra plus jamais. Yashoda, tu ne pourras plus jamais récupérer Krishna. Je ne peux rien faire. Je ferais mieux de le sortir de là. Il ne faudrait pas qu'il ait des difficultés à respirer. Nous aurons des soucis s'il se fait du mal, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas prévu de sortir. Parce que Krishna n'a pas quitté cette maison. Bon sang? Il dort tranquillement dans sa chambre. Mais comment avez-vous tous pu imaginer qu'une mère puisse dormir avec tant d'insouciance, qu'elle ne serait pas au courant du fait que quelqu'un essaie de kidnapper son fils? Baroun! Mais Krishna n'est même pas là! Quand vous êtes sortis pour ouvrir la porte après avoir attaché Krishna, j'étais venue et je l'ai sorti de ce sac. J'ai mis des oreillers à sa place et j'ai juste ajouté quelques objets lourds. Et lorsque vous étiez allés dans la chambre pour le chercher, Krishna était alors allongé sous le lit. C'est une bonne chose que Krishna soit inconscient. Comme ça, il ne se rendra pas compte d'absolument toutes les atrocités que sa famille a pu faire. Des parents à lui reliés par le sang, mais qui lui font des choses horribles. Nous ne sommes pas liés par le sang. Nous ne sommes pas non plus sa famille. Vous êtes toujours sur cette discussion? Combien de temps allez-vous débattre avec Yashoda? Cela dit, vous n'auriez jamais dû faire quelque chose de vraiment déplorable comme ça. Et sur ce point, je suis du même avis qu'elle. Qu'il soit illégitime ou non, il reste quand même un enfant. Ce que vous avez fait est très mal. Maman, ne t'énerve pas. Ce n'était pas si grave. Je ne lui ai pas donné de poison, mais c'est juste un médicament pour l'endormir. Est-ce que tu te rends bien compte de tout ce que tu dis? Kamini, tu n'aurais jamais dû faire une chose pareille à Krishna. Tu n'avais pas du tout le droit. Je me suis considérée comme la seconde mère de Krishna, depuis l'époque où je ne savais même pas que son père était mon époux. Je laisse passer cette fois-ci. Mais si tu le refais, alors je ne pourrai plus du tout le tolérer. Moi aussi, je ne peux pas le tolérer.
Je ne peux surtout pas tolérer la défaite face à une femme. Je l'ai un peu pris à la légère vu que c'est une femme. Je reconnais que j'ai fait une erreur. Yashoda Gupta, vous vous êtes créé un énorme problème en interférant dans mon affaire. Vous avez réussi à sauver Krishna pour cette fois-ci. Par contre, vous ne réussirez plus. Demain, vous ne trouverez plus aucune solution. Maintenant, je vous le demande à tous. Ce garçon n'a que 10 ans. Au moins pensez à sa situation. Que cet enfant a déjà perdu sa mère et que son père est parti en l'abandonnant. Il essaie de vivre sa vie autrement. Pitié. S'il vous plaît, ne lui faites pas ça. Je ne sais pas pourquoi Yashoda nous fait prendre part à une telle infraction. Vous verrez. Demain matin, je prendrai Krishna avec moi. Et vous ne pourriez plus m'arrêter, Madame Gupta. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te présente mes excuses au nom de tout le monde. Il n'aurait jamais dû te faire une chose pareille. Lorsque je verrai qu'ils ont besoin d'aide, je leur apporterai mon soutien et je viendrai les aider. Je ne te laisserai plus seule, Krishna. J'essaierai toujours d'être présente. Je serai à tes côtés. Au moins jusqu'à ce que ton père soit de retour à la maison. Merci, mère. Merci pour votre soutien. Yashoda, t'ai-je déjà dit quelque chose sur le fait de ne pas avoir donné naissance à un fils? Est-ce que je t'ai mal parlé? Ou dit des railleries? Mais pourquoi vous me demandez ce genre de choses? Je veux juste avoir une réponse, Yashoda. Je veux savoir si je t'ai déjà importuné pour quoi que ce soit, ou me suis-je mise en colère? Parce que tu ne nous as pas donné un héritier pour cette famille. Est-ce que je me suis déjà plainte du fait que tu n'es que 2 filles? Est-ce que j'ai fait ça? Non. Oui, je sais que père et vous l'avez toujours voulu. Par contre, je n'ai pas pu vous donner l'héritier que vous souhaitiez. Donc pourquoi tiens-tu tellement à ce que ce Krishna soit notre petit-fils? Et par conséquent, il deviendra le seul héritier de cette famille. Mais Si tu éprouves tellement d'empathie pour lui, je te donnerai de l'argent. Tu peux l'emmener dans une autre ville et le faire admettre dans un meilleur orphelinat. Il y vivra tranquillement. S'il vous plaît, essayez de me comprendre, mère. Je ne veux pas le comprendre, Yashoda. Toi, essaie de me comprendre. Venez ici. Venez. Asseyez-vous. Les mères
reconnaissent tous les battements de cœur de tous leurs enfants. Vérifiez son pouls un instant. On ne sait pas. Peut-être que le pouls de Krishna pourrait correspondre à celui d'Ashok. Toute la famille le déteste. Mais je ne sais pas pourquoi Yashoda cherche tant à garder ce petit morveux. Ce n'est pas grave. Cette affaire se terminera demain. Je le jure. Eh mon gars, t'arrêtes pas de raconter tes exploits. Tu dis que cette affaire se terminera demain. Mais est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu vas commencer à t'y prendre? Tu sais, il suffit que le départ soit prometteur pour que la fin soit inévitable. Au début, j'étais venu faire ce travail seulement pour l'argent. Mais maintenant, les choses ont pris une tournure bien plus personnelle. Je ferai en sorte de terrasser Yashoda au cours de cette bataille. Je me moque de ce que vous pensez, mais d'accord. Vous pourrez assister dès le départ pour demain matin. Jusqu'à la fin. Ce garçon peut rester, mais ce sera en tant que domestique. Et il fera tout ce que fait un domestique. Krishna ne mangera pas dans cette assiette. C'est un domestique. Ne le traite pas comme un prince. Les mères reconnaissent tous les battements de cœur de tous leurs enfants. Dites-moi alors, dois-je vous appeler grand-mère? Mère? Mère, pourquoi personne ne veut me comprendre? Je vous en prie, dites-moi. Est-ce que vous imaginez que je voudrais céder les droits de mes filles à un étranger? Est-ce qu'une femme mariée serait capable de ça, mère? Pourrait-elle accepter l'enfant de quelqu'un d'autre comme le sien? Réfléchissez bien et répondez-moi. Pourquoi je mentirais et imposerais cet enfant à ma famille? Yashoda, je crois que je ne me sens pas bien. Prépare-moi un peu de thé. Non, mère. Ce n'est pas que vous allez être malade, mais c'est vraiment autre chose. Que vous me le disiez ou non.
Arvin, t'es là? Et Ashok? Tu as trouvé Ashok? Oui. Où est-il? Là-bas. Comment ça, là-bas? Tu l'as laissé là-bas et tu es revenu. Arvin, tu aurais dû le forcer à rentrer à la maison. Tu ne lui as pas expliqué à quel point nous sommes tous inquiets à son sujet. Pourquoi tu ne réponds pas à la question de maman? Hein? Pourquoi tu n'as pas emmené Ashok? Allez, réponds-nous pourquoi? Faites venir Krishna d'abord. Krishna! Krishna! Mais pourquoi as-tu besoin qu'il soit présent? Réponds juste à la question. Bien, vas-y, il est là. Ashok m'a confié cette lettre qu'il a écrite. Et il m'a demandé de la lire en présence de toute la famille. Donne-la-moi, je vais la lire. Très cher papa, maman et toute la famille, je tiens à m'excuser auprès de vous, car j'ai dû quitter la maison de cette façon. Je n'avais pas d'autre alternative. Comment faire? Il m'est impossible de rester dans ma propre maison avec Krishna. Et je ne pourrai pas revenir à la maison tant que ce petit sera toujours là. J'ai fait de mon mieux pour faire comprendre à Yashoda qu'il fallait que Krishna parte de la maison. Mais elle éprouve tellement d'empathie envers ce petit qu'elle souhaiterait qu'il vive toujours dans cette maison. Elle a évidemment ses raisons, que malheureusement je ne peux pas vous révéler. Mais tout ce que je sais, c'est que Krishna n'a pas sa place dans ma maison et au sein de ma famille. Yashoda est vraiment têtue. J'ai continué à me battre, avec elle contre tout le monde, mais après quelques jours, je n'ai plus voulu continuer. Que puis-je faire ? Je ne pouvais pas combattre ma famille sans aucune raison. C'est pour ça que j'ai décidé de me tenir à l'écart, très loin de tout le monde. Alors j'ai quitté la maison. Dernière chose, et la plus importante pour vous tous, le fait que Krishna soit mon fils. Le fait que Krishna soit mon fils est faux. Ça ne vient pas de lui. Voyons. Yashoda, Ashok a écrit et m'a donné cette lettre. Et il m'a dit de te faire comprendre. Oui, c'est bien l'écriture d'Ashok.
Quoi que vous me dites, cette lettre n'est pas de lui. Arrête maintenant, Yashoda. Ce que tu m'as dit hier soir et ce que je viens d'entendre ne sont pas du tout la même chose. Après t'avoir écouté hier, mon cœur s'est senti concerné par toute cette histoire. J'ai commencé à penser que ce que tu disais était peut-être vrai. Et j'ai aussitôt commencé à attendre Ashok avec impatience. Ashok n'est pas venu, mais en revanche, sa vérité a été révélée. Et j'ai également eu la preuve que les battements de cœur de Krishna ne correspondaient à aucun cas avec ceux d'Ashok. Écoutez, arrêtons avec cette histoire. Hein? Je vais appeler Varun immédiatement. Et je lui demanderai de venir récupérer son fils. En plus, Ashok l'a écrit clairement ici. Hein? Je me fie sur ce qu'il a écrit. Quoi? Ai-je raison, Yashoda? Bon sang. Appelle-le tout de suite. Je ne peux pas supporter de garder Krishna une minute de plus dans cette maison. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Je sais. C'est un mensonge. Ashok n'a pas écrit cette lettre. Je l'ai écrite de ma propre main. Tu n'as jamais été comme ça. Maintenant, ils vont appeler Varun pour qu'il vienne ici. Et il va prendre Krishna avec lui. Varun ne représente rien. Par contre, tu es mon frère. Tu es mon beau-frère. Alors dis-moi. Pourquoi tu as soutenu Varun? Yashoda, je te le jure que je meurs sur le champ si je dis des mensonges. Je n'ai jamais été du côté de Varun. Si j'avais voulu lui apporter mon aide, alors je serais avec lui, mais pas ici. Mais je n'étais pas de son côté, je lui ai même tenu par son col. Sale menteur. Ne pense surtout pas que je vais te soutenir et que je vais me mettre à l'encontre de Yashoda. Ma belle-sœur Yashoda est comme une mère à mes yeux. Alors si c'est le cas, tu devrais soutenir ta belle-sœur Yashoda dans sa lutte pour garder Krishna chez vous. Je n'ai pas du tout de problème avec Krishna. Je ne suis pas non plus son ennemi. Mais j'ai ma propre raison de ne pas vouloir de Krishna au sein de la famille. Et c'est pour cette raison que je veux que tu l'emmènes loin de nous. Mais attention. Ne t'avise surtout pas de lui faire du mal. Ne songe même pas à avoir un comportement malveillant envers ce petit. Tu seras toujours sous mon radar. Je t'aurai toujours à l'œil. Donc tu vas l'emmener loin de ma famille et le placer dans un bon orphelinat. J'enverrai de l'argent. Ça suffit. Je suis contre toi cette fois. Pourquoi? Pourquoi? N'est-ce pas la maison de Krishna? Pourquoi vivrait-il dans un orphelinat alors qu'il a une maison? Pourquoi vivrait-il comme un orphelin alors que son père est bel et bien vivant? Écoute-moi. La bataille est très difficile. Mais au fil des années, tout le monde finira par accepter. Personne ne l'acceptera. Comment est-ce que les autres le pourront? Alors que je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que papa et Ashok ont une réputation dans la ville et les gens les respectent. Oui, Yashoda, j'admets. Ashok a fait une erreur. Par contre, papa et moi ne pourrons jamais tolérer que quelqu'un montre notre famille du doigt et détruire l'honneur qui a été gagné pendant tant d'années. Et Ashok a quitté la maison pour la même raison, Yashoda. Il n'a peut-être pas le courage de t'affronter. En revanche, comment pourrait-il assumer cette erreur devant la société? Comment ferait-il s'il entend que le fils de Suresh Gupta a un fils illégitime?
J'ai beaucoup de respect pour toi. Et Asta et Nupur aussi. Papa aussi, maman aussi. Et je respecte aussi tous les membres de cette famille. C'est pour ça que je ne peux pas tolérer que pour un seul enfant, tu puisses détruire le bonheur de tout le monde. Parce que tu sais, Yashoda, le bonheur de cette famille, ainsi que le retour d'Ashok parmi nous, et également le sourire sur ton visage, sont plus importants pour moi que Krishna. Il ira très bien. Yashoda, je te garantis. Il sera élevé juste sous tes yeux. Mais pas dans cette maison. Parce que Yashoda, Asta et Nuptur ont besoin de leur père. Maman et papa ont besoin de leur fils. Tu as besoin de ton mari comme j'ai besoin de mon grand frère. Je ne peux pas sacrifier autant pour un seul enfant. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Après avoir séparé Krishna de son père, seras-tu capable d'affronter ton frère? C'est à cause de ça qu'il n'est pas capable de nous affronter. Tu n'as même pas idée de ce qu'il est en train de faire maintenant. Et s'il finit par être un ermite? Si ça arrive, ça sera un vrai désastre, Yashoda. Pour toi ainsi que pour moi. Pour Asta, Nupur et aussi pour tous les membres de cette famille. Réfléchis, Yashoda. Au moment où Ashok découvrira que Krishna est parti de cette maison, alors il reviendra chez nous, Yashoda. Alors tu ne connais pas du tout ton grand frère. Il a fui non pas parce que Krishna était ici, mais parce qu'il ne pouvait pas m'affronter. Il a fui la haine que Krishna pouvait éprouver à l'égard de son père. Il a fui les questions que Krishna poserait. C'est tout aussi important, Yashoda. Lorsque Krishna partira de cette maison, Ashok n'aura pas à faire face à sa haine ou encore à ses questions. Et je sais bien que tu aimes vraiment mon grand frère. Tu lui pardonneras son erreur. S'il te plaît, pour ton bien, pour le bien d'Asta et de Nupur. Krishna aura besoin du nom de son père pour que sa vie puisse être menée à bien. Est-ce que c'est correct qu'il vive comme un orphelin alors que son père est encore bel et bien vivant? Yashoda, qu'est-ce qu'on peut faire si son destin a été tracé comme ça? Personne ne souhaite ça. Et il ne croit pas que Krishna est le fils d'Ashok. Parce qu'à part Ashok, personne ne peut prouver qu'il est son fils. Aucun d'entre nous n'a de preuves pour le démontrer. Il est préférable que nous étouffions cette affaire ici, sans que personne ne le sache. Nous devrions envoyer Krishna avec Varun. Sa vie et son avenir sont menacés. Ce petit n'a rien fait de mal. Comment peut-on permettre cela tout en sachant qu'il va souffrir? Je ne peux pas faire ça. Et si Ashok était ici, il ne l'accepterait pas non plus, et tu le sais. Exactement, s'il était ici, les choses auraient été différentes, mais il n'est pas ici. Je suis désolé. Mais c'est la meilleure chose que nous puissions faire. Au lieu d'être émotif, ce serait mieux pour tout le monde d'accepter la réalité. Et j'attends aussi la même chose de toi, Yashoda.
Et s'il veut devenir un ermite? Si ça arrive, ce sera un vrai désastre, Yashoda. Mais aussi pour tous les membres de cette famille. Le voici. Est-ce que vous êtes heureuse maintenant? Je vous avais déjà dit que Krishna était mon fils. Mais ce que Yashoda a fait m'a fait perdre mon temps. Elle nous a fait perdre notre temps à tous. Bref. Puisque la vérité a été révélée, remettez-moi Krishna immédiatement, pour que nous puissions enfin partir très loin de cette ville. Mais nous ne souhaitons pas garder Krishna dans cette maison, même pour une petite minute de plus. Mais Yashoda, je ne sais pas ce qu'elle fait encore avec lui dans la chambre. Mais allons, professeur. Ils passent seulement du temps ensemble, hein? Ils n'auront plus l'occasion de le faire. Ce n'est pas très bien de s'attacher à l'enfant de quelqu'un d'autre. Vous êtes plus nombreux ici, il suffit de les traîner par la main. Attention à ce que tu dis. Yashoda est ma belle-sœur. Et c'est la belle-fille de la famille. Et personne ne peut l'obliger, ni lui imposer quoi que ce soit. Pardon. Et de toute façon, elle ne refusera plus. Yashoda! Yashoda! Madame, s'il vous plaît, je veux partir. Laissez-moi partir d'ici. Ne laissez pas votre mari rester tout seul. Je vous en supplie, madame. Si je pars de cette maison, tout le monde cherchera votre mari, d'accord? Ne détruisez pas votre famille juste pour moi. Et votre famille est plus importante que moi, n'est-ce pas? Je suis entrée dans votre vie tardivement. Et puis il y a vos filles. Il y a aussi votre famille. Il faut que vous preniez soin d'elle. Laissez-moi partir maintenant, s'il vous plaît. C'est incroyable. Maman l'appelle, mais elle ne lui répond même pas. Est-ce que tu peux te taire? Ce n'est pas si facile. Bon. Ils arrivent. Oui, mère. Yashoda, je veux que tu me dises oui ou non. As-tu des preuves qui démontrent que cette lettre est fausse? Non. As-tu la preuve que Krishna est bien le fils d'Ashok? Non. As-tu la preuve que Krishna n'est pas le fils de Varun? Non. Alors laisse-le à présent, pour qu'il puisse partir avec Varun. Yashoda, peu importe à quoi tu peux penser en ce moment. Pour une fois, réfléchis et pèse le pour et le contre. Et assure-toi qu'ils ont bien le même poids. Après ça, prends ta décision. Yashoda, il faut avant tout que tu places tes filles sur un côté de la balance. Voilà qu'elle ferme encore les yeux. Je ne sais pas à quoi est-ce que vous pensez. Mais Yashoda, vous pouvez fermer les yeux autant que vous voulez. Vous ne pourrez plus rien faire. Yashoda, lâche-le maintenant. Oui, madame, s'il vous plaît, lâchez-moi.
Je n'ai pas eu le nom de mon père quand je suis née. Alors je n'ai aucun attachement à cette famille. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Laisse-le partir maintenant. Tu as définitivement perdu, Yashoda. À présent, tu peux partir avec Krishna. Madame, ne vous faites aucun reproche pour ce que vous avez fait. Et ne vous faites aucun souci pour moi. Vous allez m'emmener avec vous? Vous êtes vraiment la meilleure. Je serai très sage. Vous verrez, je disais à ma mère que nous rentrions. Alors nous rentrons, madame. Hé, madame! Vous êtes blessée? Dites-moi où est-ce que vous avez mal. Je vous aime énormément. Comme si j'aimais ma mère, vous comprenez? Si Krishna est vraiment votre fils, alors son ADN devrait être identique au vôtre, n'est-ce pas? Pour être encore un peu plus clair, vous allez faire un test médical qui identifiera des caractéristiques biologiques. De nos jours, la science peut déterminer si deux personnes sont apparentées ou bien non. Nous pourrons alors savoir si vous êtes le père de Krishna ou non. Nous allons faire le test. Il prouvera si Krishna est votre fils comme vous le dites, ou s'il est bien le fils d'Ashok. Le test prouvera aussi si aucun de vous n'est son père. C'en est assez, Arvin. J'ai fait exactement comme tu me l'as dit. J'ai pesé le pour et le contre dans ma tête. Et c'est après que j'ai pris cette décision. Un test ADN est le meilleur moyen de déterminer qui est le véritable père. Il n'y a pas d'autre moyen. J'ai demandé 15 jours pour que la vérité soit révélée, mais je ne crois pas que ça prendra autant de temps. Un test ADN permet de savoir si l'on a un lien de parenté avec une personne. Nous allons bien voir à quelle personne correspond l'ADN de Krishna. Si c'est bien Varun, ou bien un autre. En revanche, si vous échouez à ce test, vous pouvez croire que Yashoda Gupta ne vous épargnera pas. Vous venez de mettre une mère au défi. Préparez-vous à en subir les conséquences.
Et préparez-vous tous à accepter la vérité sur Krishna. Car après le test ADN, vous n'aurez plus le moindre petit doute. L'identité de Krishna, ainsi que ses droits, et la vérité sur toute sa vie, ne pourront pas être niés. Car vous savez tous que l'ADN d'un enfant correspond en tout point à celui de sa mère, de son père et également à ses grands-parents. Et si les techniciens du laboratoire arrivent à le prouver, alors je n'aurai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Donc la vérité et les mensonges apparaîtront au grand jour. Arvind, je ne peux pas accepter que cet enfant soit maltraité. Et je ne veux pas baisser la tête devant mon mari à cause de ce que nous allions faire. Et si tu crains qu'il ne devienne une sorte d'ermite, nous allons bien savoir jusqu'à quel point le pouvoir de mon vermillon peut-il être efficace. C'est pour ça que je veux faire le test. Madame, on n'a pas besoin de faire un test ADN, d'accord? Je me moque de savoir qui est mon père. Je ne veux pas le savoir. Nous allons faire un test ADN. C'est une maison ou une troupe de théâtre? Pourquoi les membres de cette famille trouvent toujours quelque chose à dire ou à faire? Vous avez toujours un nouveau drame à nous présenter. J'ai l'impression que tu fais la même chose. Il serait peut-être temps de demander l'aide de la justice. Et de quelle justice parles-tu? Krishna est bien mon fils, il n'y a plus rien à dire. Non, Varun. Nous allons faire un test. Nous allons comparer l'ADN de Krishna avec le tien et aussi celui d'Ashok. Donc jusqu'à ce que nous recueillions l'échantillon d'ADN et que nous obtenions les résultats du test, il t'est totalement interdit de partir en dehors de cette ville. Tu voulais une bataille juridique, n'est-ce pas? J'ai déjà déposé un rapport au poste de police pour le test. J'ai aussi mentionné tes demandes. Une fois que nous aurons les rapports, je te déposerai en personne au commissariat de police. En attendant, je vous demande d'être un peu patient, Monsieur Varun. Vous pouvez bien attendre quelques jours pour être avec votre fils, n'est-ce pas? Je vous demande seulement un peu de patience. Très bien, Yashoda. Pour un test ADN, nous avons besoin d'une permission. Oui. Pour ça, j'ai besoin que tu signes quelques papiers. Oui. Tu signes ici. Ici? Oui, là. Qu'y a-t-il? Nous ne ferons aucun test ADN. Est-ce que tu entends? Tu ne feras aucun test ADN. Maman! Papa! Pourquoi vous ne dites aucun mot à Yashoda? Hein? Parlez-lui! C'est comme si tu nous racontais que tu devais acheter une marque particulière de dentifrice car celle-ci donne de meilleurs résultats. Et c'est pour ça que tu dois absolument nous apporter des preuves. De même, tu veux faire un test ADN pour drainer la réputation de notre famille dans la boue. Et tu t'en fiches, quelle que soit la répercussion que cela peut avoir sur notre famille. Et alors, que veux-tu qu'on fasse? Que nous allions au tribunal?
Et que nous allions jusqu'au poste de police, hein? Et pourquoi? Pour ce petit bâtard? Ce que tu fais n'est pas très juste, Yashoda.